Sorti dans les salles d'arcade en 1989, Willow est l'adaptation du film éponyme réalisé un an plus tôt par Ron Howard et produit par George Lucas. Le père de Star Wars, qui signe également le scénario, s'est allègrement inspiré de Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien, œuvre dont il n'a pu obtenir les droits à l'époque. La version vidéoludique est prise en charge par Capcom et l'éditeur japonais fait une fois de plus des merveilles en livrant un splendide jeu d'action plateforme, hélas trop peu connu par une grande majorité de joueurs. Le voyage périlleux qui nous est proposé ici reprend fidèlement la trame du film. On en retrouve donc les deux têtes d'affiche, le sympathique Willow Ufgood, un fermier haut comme 3 pommes appartenant à la race des Nelwyn, ainsi que Mad Martigan, un mercenaire de la race des Daikini, nom donné aux humains dans cet univers. Le joueur les incarne à tour de rôle, chaque personnage ayant ses niveaux dédiés, à l'exception du stage 5 qui laisse le choix à l'utilisateur. Tous deux doivent protéger Elora Danan, un nourrisson qui n'est autre que la future princesse du royaume et dont la destinée est de faire tomber la maléfique reine Bavmorda. Cette dernière envoie donc toutes ses troupes pour mettre hors d'état de nuire notre duo de choc. Il faut donc traverser 6 zones avant de pouvoir mettre un terme au règne sanglant de Bavmorda. Et comme toujours avec les titres sévissant à cette époque dans les Game Centers, il va falloir s'armer de patience et faire preuve d'une grande dextérité pour espérer voir le générique de fin. Sans atteindre des sommets comme dans la saga Ghosts and Goblins des mêmes développeurs, le niveau de difficulté s'avère tout de même bien au-dessus de la moyenne. Pour se frayer un chemin et mettre à mal les sbires de la méchante reine, Willow fait usage de ses talents de magicien en lançant des boules de feu. A l'instar d'un R-Type, il peut également lancer une attaque plus puissante si l'on appuie quelques secondes sur le bouton d'action avant de le relâcher. Quant à Mad Martigan, fort de son imposante carrure, il manie avec aisance une lourde épée, et tout comme son compagnon de route, peut asséner un coup spécial se matérialisant cette fois-ci par un rayon d'énergie à courte portée. Pour rendre la progression encore plus aisée, des boutiques tenues par des mages proposent régulièrement d'augmenter la puissance des attaques physiques et magiques, en plus des items classiques comme des potions de vie ou des vies supplémentaires. Il est primordial de s'équiper un minimum pour surmonter certains boss particulièrement retors, sous peine de rester bloqué face à l'un d'entre eux. Pour faire ces emplettes, il convient de stocker un maximum de pièces d'or, une monnaie précieuse que laissent tomber les ennemis vaincus ou que l'on peut trouver dans les multiples coffres au trésor jonchant le parcours. Que ce soit avec le Nelwyn ou le mercenaire, la jouabilité conserve une souplesse et une nervosité à toute épreuve. Capcom maîtrise son sujet et c'est un vrai bonheur d'arpenter toutes ces contrées mystérieuses, à plus forte raison que les graphismes hissent ce hit parmi les plus beaux de sa génération. Fins et colorés, les décors de Willow témoignent du grand talent dont faisaient preuve les graphistes du développeur japonais à cette époque. De plus, cette direction artistique de haute volée vient en renfort d'un level design efficace et qui propose une action soutenue, sans oublier un soupçon d'exploration. Certaines scènes clés du film sont même présentes, comme la fameuse descente de luge par exemple. Un plus indéniable pour les fans du long métrage. Cerise sur le gâteau, l'accompagnement sonore se montre à la hauteur du reste, avec des bruitages réussis et des mélodies entraînantes. Toujours en 1989, Capcom porte la licence sur console NES avec un gameplay qui délaisse l'action plateforme au profit de l'action RPG avec la traditionnelle vue aérienne et les points d'expérience à récolter. Notre courageux Nelwyn y croise des personnages parfois inédits et la trame scénaristique ne suit pas forcément le déroulement du film. Cette cartouche dispense néanmoins un contenu tout à fait honnête et des musiques très plaisantes. Signalons enfin qu'une autre adaptation de Willow avait également vu le jour un peu plus tôt sur Amiga, Atari ST, Commodore 64 et PC. Édité cette fois-ci par Mindscape, le soft alterne différents types de gameplay pour coller à diverses scènes du film. C'est ainsi qu'il faudra s'échapper des cachots de Bavmorda en vue subjective façon Dungeon Master, guider Willow à travers la forêt en évitant les gardes de Bavmorda, trouver son chemin dans les cavernes de glace sur une luge, ou encore mener Mad Martigan au combat contre les troupes du général Kell. Le joueur peut d'ailleurs choisir la séquence de son choix sur le parchemin résumant l'intrigue du film. Malheureusement, le jeu reste assez médiocre dans son ensemble. De toutes ces adaptations de Willow, la version arcade reste sans conteste la plus réussie. Quel dommage que la borne originale n'ait pas eu l'honneur d'une adaptation sur console, surtout sur Super Famicom où elle aurait pu conserver toutes ses qualités et faire bien des heureux. Espérons que Capcom se décide un jour à ressortir le jeu sur une compilation ou à le proposer en téléchargement, car une telle pépite ne peut décemment pas rester dans l'oubli.